Donc, écoutez, l'enregistrement est débuté. On va y aller avec la séance ordinaire du 12 mai de l'année 2020. Prenant les présences pour la constatation du quorum. Donc, on est tous présents. On y va avec l'ouverture de la séance avec le point 2A, adoption de l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de point. Oui, Madame la directrice. Juste avant, c'est parce que je ne l'ai pas mis officiellement à l'ordre du jour, mais pour l'ouverture, il faut passer une résolution pour l'adoption du huis clos. Donc, comme quoi que par rapport au décret, c'est la raison pour laquelle on est tous en huis clos. Fait que le conseil accepte par la présente séance la tenue du huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Et que l'enregistrement de la présente séance sera ajouté à notre site Internet. Ça prendrait un proposeur appuyant. Donc, Joanne et François. On y va maintenant avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, comme je disais, il n'y a pas de point ajouté ou retiré à l'ordre du jour tel que proposé. Donc, proposé par Christian et Pierre. Adoption du procès-verbal de la dernière séance. Donc, si vous n'avez fait la lecture, ça me prendrait proposeur, secondaire. Vous étiez tous présents, donc Sophie et Francine. Période de questions? Non, pas de questions. OK. Correspondance. Donc, on a quand même beaucoup de correspondance ce mois-ci. Si on y va avec la première qui nous vient de transport adapté pour nous, qui, dans le fond, c'est le dépôt du rapport du vérificateur là, pour transport adapté pour nous qui opère sur notre secteur dans notre municipalité. En 4.2, on avait le Diapason qui nous a envoyé une correspondance qui dit que toute l'équipe de Diapason, soit la maison, due à la pandémie, là, a dû revoir ses priorités et agir différemment pour le bien-être de ses patients. Puis on voit que ça a une incidence aussi sur les montants recueillis là, par les levées de fonds qu'ils doivent faire habituellement, annuellement. Puis on dit que la Fondation doit recueillir 60% des fonds nécessaires à ces événements, avec ces événements afin de subvenir aux besoins de la maison. Là. Fait qu'on peut comprendre que la pandémie, présentement, a un impact considérable sur leurs revenus. Donc, ils disent quand même les personnes peuvent les soutenir en allant sur leur site, en faisant un don sur leur site là, qui est Je donne en ligne, organisme Diapason. Puis on souligne aussi que la maison est ouverte depuis 2010, puis il y a plus de 1200 personnes là, qui ont séjourné à la maison depuis ce temps-là. Donc, on dit que 1200 patients et leurs familles ont pu bénéficier de cet environnement chaleureux et paisible. Si on va au point suivant, qui est encore une lettre de Diapason, mais justement pour un événement qu'ils font qui s'appelle la marche, la course au Diapason, on a dit qu'elle est reportée. C'était la 11e édition cette année. Elle devait avoir lieu le 3 mai dernier, là, mais compte tenu des événements, elle n'aura pas lieu pour l'année en cours. La prochaine correspondance nous vient de la direction des aides aux municipalités, aux entreprises et aux individus. C'est pour nous dire comme quoi que la programmation municipale est autorisée concernant les infrastructures en matière de voirie locale, donc au niveau de la TEC. C'est pour dire que finalement, après tous ces mois-là, on a réussi à avoir notre autorisation de ce qu'on avait envoyé comme cédule de travaux. La prochaine nous vient de la MMQ. Donc, c'était pour c'était le programme de réouverture. Non, attendez juste un peu. Celui-là, je ne l'ai pas. C'était quoi juste? C'est la fermeture du dossier du sinistre qu'il y a eu dans le chemin Heinz. C'est ça. Donc, vous vous rappelez qu'il y avait eu une demande là, qui avait été faite suite à il y avait une grosse montée d'eau qui avait fait en sorte que ça avait passé par-dessus le chemin, puis éventuellement, ça avait créé un dégât là, à une résidence. Là. Donc, on avait une poursuite, mais suite à ça, finalement, là, il y a pas, le dossier est fermé compte tenu de la situation qui était faite de part et d'autre. Il a été convenu de fermer le dossier, donc il n'y a pas eu de poursuite.
nos assurances ont fermé le dossier. Ensuite de ça, on y va avec une correspondance de la MRC, le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, c'est un programme qui a été mis en place avec un montant qui venait du ministère du gouvernement du Québec. Donc, 1,1 million qui a été 1,1 million qui était disponible pour des projets au niveau de la MRC. Donc, on pouvait avoir un montant allant jusqu'à 50 000 là. Les montants officiellement vont être octroyés après la séance du Conseil de la MRC demain soir. Le monde avait jusqu'au 4 mai dernier là, pour appliquer, pour avoir accès à ces subventions-là. C'est des prêts, c'est pas des subventions, c'est un prêt. On y va avec le point suivant, avec la réouverture partielle des écocentres de la Haute-Kamasca, mais ça, c'était une correspondance qui datait du 17 avril. Il y a eu une autre correspondance qui a été envoyée depuis, là, finalement. C'est presque la réouverture complète. Là. Les seuls produits qui ne sont pas acceptés encore à l'écocentre, c'est les produits de réemploi. Donc, les RDD, tout ça, là, maintenant, on peut aller les porter. Là, il n'y a plus de limite à ce niveau. L'autre correspondance, c'est une autre correspondance qui vient de la MRC là, qui nous fait part comme quoi que la MRC va dévoiler 3 capsules de vidéos innées de composter. Donc, c'est encore une fois dans le but d'encourager le monde à faire du compostage chez soi là, pour améliorer le rejet au centre de déchets. Là. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de moins en moins de déchets qui vont au dépotoir. Fait que plus on composte, plus on est capable de récupérer à ce moment-là, on diminue nos déchets. Donc, éventuellement, ça nous donne l'opportunité d'avoir plus de redevances qui viennent du gouvernement pour signaler les bonnes actions qu'on fait dans chacune de nos résidences. L'autre point, c'est une résidente qui nous envoie une correspondance pour nous remercier de ce qu'on a fait avec le certificat cadeau, compte tenu qu'on ne pouvait pas faire notre soirée des bénévoles. Et puis, ce qu'on souligne aussi, c'est la belle action qui fait en sorte que ça bénéficie aussi à notre coop, le fait qu'on fasse cette action-là. Et la dernière qui nous vient de Oasis Santé Mentale qui nous dit que c'est avec beaucoup d'empressement que l'équipe d'Oasis Santé Mentale et Région nous remercie sincèrement pour notre grande générosité. On sait qu'eux aussi avaient un événement qui était cédulé et auquel on avait acheté des billets pour participer, puis pour lequel on a décidé de quand même ne pas réclamer le montant d'argent pour les billets achetés pour l'événement. Donc, c'est grâce à ça qu'on a collaboré là, au Oasis Santé Mentale, puis c'est pour ça qu'ils nous en remercient. Fait que ça mettrait fin à la correspondance. On irait avec maintenant le point 5 au niveau des finances, le point 5.1, rapport de la secrétaire trésorière pour avril 2020. Donc, le total des dépenses pour le mois sont de 6 193,71. Oui, madame? J'ai envoyé une nouvelle feuille cet après-midi. Elle est de 6 631,58. Oh, excuse, je n'avais pas la bonne version. Non. Ah oui, effectivement. 6 631,58. C'est meilleur, hein? Ça va balancer plus. Ça va aller mieux. Donc, effectivement, j'avais l'autre d'avant. Ça me prendrait proposeur, secondeur, Christian et François. On y va avec 5.2, rapport de l'inspecteur municipal. Donc, ça se trouve être les dépenses du mois en cours pour un montant total de 8 102,96 qui en fait la proposition. Joanne et Pierre. 5.3, dépôt des états financiers et rapport du vérificateur par visioconférence. Donc, je vais vous la mettre à l'écran. Si on y va comme ça. Et donc, ça va être 3 vidéos qui vont être présentées.
Ces 3 petites vidéos là, qui devraient être en tout la durée, je pense, à une quinzaine de minutes ou un peu plus. Donc, pour les prochaines minutes, je vous demande d'être attentif et d'écouter attentivement. Le son, ça se peut qu'il ne soit pas très fort, donc je vais vous demander d'être attentif. Écoute, j'ai rien, moi, là. J'ai ni image, ni son. Moi non Moi non plus. Moi non plus. On a la séance ordinaire, là, le projet d'ordre du jour, mais c'est tout. Est-ce que tu nous entends, René? Moi, je vous entends. Ça va bien, ça va bien. Ça va Ça va bien, bien ça va bien aller. Donc, Ça va bien aller. OK, tantôt, vous l'avez entendu. Vous Mhm. aviez entendu. OK, attends Moi, un je sais peu. pas là. Bon. Reclique donc sur tes liens. Moi, je n'ai pas de questions. Attendez.
J'ai une petite question. Est-ce que vous entendez? Non, j'entends rien.
Donc, ce que j'en ai compris, c'est que vous n'avez pas tout eu du son pendant la présentation. Non. OK. Écoutez, éventuellement, c'est bizarre parce que ça fonctionnait tantôt quand on l'a fait avant la rencontre, pour voir si ça fonctionnait. Donc, s'il y a de quoi, il y a moyen là, de peut-être s'organiser pour que vous puissiez avoir accès à ces vidéos-là avec le son, si vous le désirez. On voyait qu'il était marqué là, au niveau de la taxation, on était à 65 sous, là, alors qu'au réel, on est à 56 sous. La différence, c'est que ça inclut des subventions, ça inclut tous les autres montants. Ça n'inclut pas les subventions, mais ça inclut tous les autres taux les autres taxes. Excuse, pas les subventions, mais les autres dépenses qui sont assimilées, pareil. C'est ça, on appelle ça le taux de taxe global de taxation parce que ça inclut les services comme les ordures, la vidange de fosse septique, la collecte des matières résiduelles. Tout ce qu'on a sur notre compte de taxes représente 65 sous,55 comme taux global. Puis on voyait, il démontrait que notre taux global était très bas comparativement à la MRC, la moyenne du Québec, puis il y avait un autre là, qui avait fait... Les moins de 0 à 2000 habitants. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'il disait que notre taux de taxation était quand même très bas comparativement à la moyenne générale de... Bon, c'est sûr qu'on a mais en même temps, services que des villes. Là. La moyenne générale de la MRC ou du Québec? Il y avait les trois. Il y avait les 0 à 2, il y avait les 0 à 2000 habitants, qu'on était beaucoup plus bas. On était plus bas aussi que la MRC, puis on était plus bas que le Québec, là, le troisième. Mais ils mettaient-ils les moyennes? C'était quoi, les chiffres? Oui. Si vous reprenez votre document que je vous ai joint dans votre ordre du jour, allez cliquer sur le lien, puis allez de la dernière page de tout. C'est là que c'est marqué le taux global de taxation. Nous, il est à 65,21, alors que classe 0 à 2000 habitants, c'est 0,9677. La MRC, le taux global de taxation est de 1,04 et au Québec, c'est 1,02. Grosse différence. Effectivement. Donc, il disait c'est sûr qu'on a moins de taxation que d'autres parce qu'on n'a pas tous les mêmes services, on n'a pas d'aqueduc, on n'a pas d'égout. Ça demeure que malgré tout, on a le même service que les 1 à 2000. Oui. Oui, mais il y a des municipalités de notre taille qui ont quand même des services d'aqueduc et d'égout. C'est ça. OK. Mais si je te suis, là, ça veut quand même dire que si on n'avait aucune subvention, c'est le montant global que les citoyens auraient à payer du 100$. Parce que c'est la première fois qu'on a cette information-là. Là. C'est la première fois surtout qu'il fait un comparatif. C'est ça, j'étais contente qu'ils le mettent. Là. C'est sûr que plus qu'on a de subventions, moins que notre taux de taxe est élevé. Mais ça, c'est vraiment ramené avec le montant que les gens paient. Exemple, on charge tant de l'ordure pour les ordures, tant pour la vidange de fosse septique, tant pour les éco-centres. Fait qu'il prend ça, il ramène ça sur 100 par moyenne de 100$ de l'évaluation. Puis c'est ce qui fait le 56 cents plus les autres services qu'on offre, sur lesquels on taxe. Ça fait un taux de taxe global sur 100$ à 65 cents,21. Qui est très, très bon. Là. Oui. OK, super. Donc, c'est un dépôt. Est-ce qu'il faut passer en résolution pour l'adopter quand même? Là? Oui, comme quoi qu'on l'adopte tel quel pour qu'ils puissent, eux autres, le déposer au ministère par la suite. OK. Donc, ça me prendrait un proposeur, secondeur, qui propose. Sophie et Christian. On ira au point suivant, qui est le 5.4, paiement retenu et ajustement de la clause carburant pour le contrat de déneigement de la saison d'hiver 2019-2020.
Donc, à ce temps-ci de l'année, habituellement, on fait le paiement final. Et pour le moment, c'est ça uniquement pour la clause carburant qui serait d'un montant de 4 480 qu'on paiera en fonction de la variation des prix qu'on a eu pendant la saison hivernale pour être conforme avec l'entente qu'on avait eue avec le contracteur. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire, Pierre et Joanne. 5.5, dépôt du rapport financier semestriel. Donc, c'est un dépôt, vous en avez probablement pris connaissance. 6, administration. 6.1, autorisation des comptes à payer pour mai 2020. Donc, vous avez votre nouvelle liste pour ce soir là, avec les ajouts qui étaient faits là, dans le courant depuis le dépôt de vendredi qui vous a été fait. Donc, vous en avez pris connaissance. Ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter les comptes de dépenses pour le mois d'un montant de 73 929 et 23. Donc, François et Francine. Si on va au point suivant, nomination du maire suppléant, donc Madame la directrice, pour les 3 prochains mois, c'est Madame Juteau. Oui, c'est bien ça. Qui souhaite la maire suppléante jusqu'au 18 août. Donc, ça prendrait un proposeur secondaire proposé par Francine et secondé par Sophie. C'est Joanne, vous vouliez dire? Excuse, Joanne, je voulais dire Joanne, je m'en excuse. Le point 6.3, qui est le point de suivi de la coop au cœur du village. Donc, compte tenu qu'on a un suivi qui est fait à tous les mois pour justement avoir une idée des suivis qui se passent au niveau des ventes, des revenus, des dépenses de la coop. C'est un document qui nous est déposé à tous les mois. Donc, on voit les états des résultats à la fin du mois de mars. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça va quand même bien si on prend en considération que la subvention qu'éventuellement la municipalité donne annuellement, le fait qu'elle n'est pas comptabilisée encore dans ce montant-là va avoir un impact positif là, sur les revenus. Puis on prend connaissance que c'est quand même positif là, si on regarde par rapport aux prévisions. Là, vous êtes très proche des prévisions que vous avez faites, là, ce qui est très louable et très, très positif. Malgré la COVID. Malgré la COVID. Puis, j'ai hâte de voir dans le prochain, voir l'impact que ça a eu un impact positif au niveau des revenus. Oui, merci. On passe au point suivant, 6.4, nomination du vérificateur audit de fin d'exercice d'exercice financier de l'année 2020. Donc, c'est le dépôt de l'offre de service par FBL, qui est la firme comptable avec laquelle on fera affaire pour l'année 2020. Donc, on nous dit que le montant qu'ils sont en mesure de nous offrir comme offre de service pour des honoraires de 6 850 excluant la TPS et la TVQ. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Donc, qui en fait des propositions? Sophie et Francine. Le 6.5, proclamation de la Journée mondiale de la Croix-Rouge. On s'entend qu'il y a une journée mondiale qui est justement faite pour la Croix-Rouge dans plus de 198 pays plutôt. Ça avait lieu le 8 mai dernier, mais on voudrait s'il vous plaît quand même signaler cette journée-là dans la prochaine résolution pour donner notre appui à cette journée mondiale qui est offerte annuellement. Donc, qui est François Francine. 6.6, marché public du pays de la poire, demande d'aide financière. Donc, vous savez, là, depuis quelques années, il y a un marché public qui s'appelle le marché du pays de la poire là, qui a lieu à tous les étés. Donc, c'est toujours comme le dernier dimanche du mois d'août. Cette année, ce serait le 30 août. C'est sûr qu'on s'entend qu'en fonction de la pandémie, il y a beaucoup d'obligations qui vont être faites pour des marchés publics cet été. Mais il y a quand même des restrictions qui sont mises pour quand même autoriser des marchés à avoir lieu tout de même.
Donc, il y aura le maintien de ce marché-là qui sera encore fait là, pour justement attirer du monde à venir acheter des produits locaux. On sait que la vente de produits locaux a été beaucoup publicisée dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Donc, il y a une demande qui nous est faite encore cette année de fournir les montants de 2 500 $ pour permettre la publicité justement dans les journaux et les radios locales là, de Granby et d'Actonville pour attirer des personnes à venir profiter des beaux produits qu'on a chez nous et des municipalités avoisinantes, des produits qui viennent du terroir et des producteurs locaux. Donc, c'est pour autoriser la dépense de 2 500 $ pour l'événement, qui est en fait la proposition, Joanne, et secondée par Christian. Ton micro est fermé encore. Hein? On va au point suivant qui est le 7, rapport administratif, 7.1, rapport verbaux écrits, 7.1.1, rapport de la secrétaire trésorière. Donc, Madame la directrice. Oui, ça concerne une décision de la CPTAQ concernant une demande qui a été faite par Bertrand Astiguy Incorporé. Il s'adressait à la commission afin que celui-ci autorise l'utilisation d'une fin autre que l'agriculture d'une superficie de 3,10 hectares correspondant au lot 4 285 002 du cadastre du Québec. Ça visait particulièrement l'agrandissement de son site d'exploitation de sa gravière, ayant fait l'objet déjà d'une autorisation au niveau de la CPTAQ. Puis, il demandait que l'autorisation était sollicitée pour une période de 5 ans. Après analyse par la CPTAQ, selon les observations qu'ils ont, ils disent que la demande elle est refusée parce qu'ils considèrent qu'à l'étude des photographies aériennes, la commission constate que le site visé est boisé, sans érable, dans le cas présent et en tout respect, la commission ne voit pas l'avantage d'un point de vue agricole qui pourrait résulter de l'autorisation demandée. Donc, c'est la décision de la CPTAQ de refuser l'agrandissement de la gravière de M. Sti. C'est tout pour mon rapport. OK. Donc, 7.1.2, inspecteur municipal en voirie et en environnement. Donc, c'est un dépôt des permis qui a été autorisé pendant le dernier mois. Ensuite, 7.1.3, protection incendie et ou sûreté du Québec. Donc, il y a un rapport là, qui a été mis par le service des incendies de la ville de Waterloo avec lequel on a une entente. On y va avec 8 voiries municipales, 8.1, offre de service 2020-02 pour les abats-poussières 2020. Donc, il y a 4 soumissionnaires qui ont déposé des prix pour justement l'offre de service qu'on avait demandé. Et le plus bas soumissionnaire est Cell Ice Cap Inc. Et pour un montant là, de 42 624 $, donc pour 144 000 litres de calcium. Ça va prendre un proposeur secondaire. Oui. Donc, Christian propose et Pierre seconde. Si on va ensuite à 8.2, autorisation coupe d'herbe et débroussaillage le long des chemins en 2020. Donc, on avait 2 soumissions qui avaient été déposées et le plus bas soumissionnaire serait débroussaillage Roxton pour un montant de coupe pour l'ensemble du territoire là, de 2 570 plus taxes. Et avec une deuxième coupe plutôt en août pour un même montant. Donc, et puis un forfait à l'heure, si nécessaire, avec le mode télescopique de 88 $ plus taxes. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter cette offre de service. Donc, François et Sophie. En 8.3, offre de prix, achat et transport de pierres concassées MG20B pour le rechargement du premier rang ouest dans le cadre du programme de la TEC.
Donc, c'est dans le but d'approuver l'achat de 5 434 tonnes de MG-20B pour le premier rang ouest au prix de 16 $ la tonne métrique. Donc, pour un montant avant taxe de 86 944 et avec taxe de 99 963,86. Donc, ça me prendra un proposeur et un dépliant. Donc, Joanne propose et Francine. En 8.4, appel d'offres de 2020-03, les travaux de remplacement des ponceaux dans le 3e rang ouest dans le cadre du programme RIRL. Donc, c'est les travaux pour lesquels on va aller en soumission, les travaux qui sont subventionnés en partie là, par le ministère des Transports, donc avec le programme RIRL. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter le cahier des charges pour éventuellement aller en appel d'offres. Donc, proposé par Joanne et secondé par qui seconde? Sophie. 8.5, offre de service mandat à l'ingénieur pour la supervision des travaux concernant le remplacement des ponceaux dans le 3e rang ouest. Donc, c'est dans le but justement de la surveillance des travaux. Donc, c'est une offre de service qui est en lien avec le budget d'honoraires requis pour la surveillance bureau qui s'élève à 9 500 $ dépenses incluses, plus les taxes applicables. Et pour la surveillance du chantier, les honoraires et dépenses incluses, plus les taxes applicables seront selon la présence du surveillant au chantier. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour adopter l'offre de service de la firme d'ingénierie. Donc, Pierre, secondé par François. C'était la firme de Dave Williams, Infrastructure Civile. 8.6, entretien des chemins d'hiver sous l'autorité du MTQ, chemin de la Grande Ligne et chemin Béthanie. Donc, on a eu des problématiques cet hiver avec le chemin Grande Ligne qui est en partie sur notre territoire, sur le territoire de Sainte-Anne, de Béthanie et de Sainte-Christine. C'est dans le but de faire part du mécontentement qu'on a eu en lien avec le déneigement cet hiver sur cette section de route. Et juste de leur rappeler qu'éventuellement, on va faire une récidive à l'automne pour s'assurer que le ministère des Transports de l'Est prenne bien qu'on remette dans ses préoccupations que ce chemin-là soit entretenu de façon adéquate au cours de l'hiver prochain, compte tenu que c'est un chemin provincial et qui est quand même très achalandé par le réseau local des gens de la région. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire proposé par Christian et secondé par Francine. On est là maintenant au point 9 en urbanisme. 9.1, la CPTAQ demande d'aliénation du lot 3 988 874 et 3 987 859 pour vente à des fins agricoles. Donc, je vais vous laisser faire les explications, Mme Lagrandeur. Oui, c'est M. Sylvain Dumont qui s'adresse à la CPTAQ. M. Dumont est propriétaire de 3 lots sur le territoire de la municipalité de Saint-Joachim et un lot sur le territoire de Sainte-Anne-la-Rochelle. M. Dumont veut garder un lot sur lequel il y a sa résidence et sur lequel il exploite aussi, qui fait, à vrai dire, un peu d'agriculture. Entre autres, je sais qu'il y a des animaux, puis qui fait la culture d'arbustes. Je ne me souviens plus du nom de même, là. Là, il veut détacher les 2 lots qui sont rattachés à sa terre actuelle pour les vendre à un producteur pour des fins acéricoles. Donc, c'est la raison pour laquelle il s'adresse à la CPTAQ pour pouvoir aliéner ces 2 lots-là qui sont rattachés à sa terre, à l'entièreté de sa terre. Donc, il faut voir si la CPTAQ va accepter sa demande. Ça prendra un proposeur et un appuyeur pour déposer la demande de monsieur qui est conforme à notre réglementation, parce que nous, ça ne change absolument rien. C'est pour poursuivre de l'agriculture. Donc, proposé par Joanne et secondé par, qui seconde? François.
Sujet divers de dernière heure en 10. On n'a pas de sujet pour ajouter à la dernière minute. Donc, 11 périodes de questions. On n'a pas de questions non plus. Donc, on irait à la fermeture de la séance. Donc, ça mettrait fin à la séance de ce soir. Donc, merci beaucoup. On espère que s'il y a des gens qui prennent connaissance de cet enregistrement, que vous trouverez cet enregistrement pertinent et que vous aurez le loisir éventuellement de revenir à une autre assemblée si jamais que vous ne pouvez pas vous déplacer éventuellement dans les prochains mois, si on est encore, vous pourrez avoir le loisir de le faire par vidéo. Sinon, on vous invite à assister à nos rencontres si le bonheur, si pour vous, ça peut être une occasion de faire connaître ce qu'on fait, bien, cette vidéo-là aurait été quand même positif compte tenu des circonstances. Merci beaucoup. À la prochaine.